Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est nous, il y a quelqu'un qui nous fait un sarfa. Oui. Allez, les amis, donc aujourd'hui, on va parler toujours on va essayer de finaliser un petit peu tout ce qu'on a parlé par rapport à l'interdiction de cuire Shabbat. Hein? Bichoul. Bichoul, ça veut dire cuire. Cuire, c'est dans toutes ces. On a vu plusieurs, on va dire, facettes dans le bichoul. Et aujourd'hui, on va voir encore une facette qu'on pourrait peut-être imaginer qu'il n'y a aucun problème et malgré tout, on peut, chas v'shalom, transgresser l'interdiction de bichoul. Quoi il s'agit? Il s'agit d'ouvrir un robinet. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos cuisines, salles de bain, dans tous les points d'eau, on a des robinets, pas comme à l'époque. Tu sais, à l'époque, il y avait deux robinets, chaud et froid, froid et chaud. Aujourd'hui, c'est un seul, un mitigeur, à droite et à gauche. Pas en Angleterre. Non, en Angleterre, ils sont encore à l'époque de Mathusalem. Ils sont encore à Mathusalem là-bas. Ils ne bougent pas, ils sont bloqués là-bas. Ils sont bloqués à tac, tac. Ah ouais. Aujourd'hui, tu ne trouves plus, il n'y a plus. À Londres, c'est comme ça. Alors, les mitigeurs, ils sont très dangereux au Shabbat. Et pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un gosse, il fait un faux mouvement, et toi, derrière, tu viens un quart d'heure après, une heure après, et tu ouvres, tu fais monter, et là, tu remarques même pas qu'est-ce qui se passe, à savoir que du fait que le mitigeur, il est au milieu, en tout cas, il n'est pas vraiment à sa place du côté du froid, mais il est du côté un petit peu du côté gauche, un petit peu du côté chaud. Donc, en allumant, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, il faut comprendre comment ça fonctionne, et c'est ça que je veux vous expliquer. Comment ça fonctionne le système de chauffage dans les appartements. Alors, il y a deux grandes catégories d'appartements. Il y a des appartements qui ont une chaudière personnelle, et il y a une chaudière qui est collective donc pour tout un bâtiment, etc. Alors, pour ceux qui ont des chaudières personnelles, que ce soit des chaudières. Des ballons, en fait. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Alors, dans personnel, il y a deux sortes. Il y a les ballons d'eau chaude, mais qui marchent avec l'électricité, ou bien des ballons qui marchent avec le gaz. Ça dépend si vous êtes chauffé au gaz ou à l'électricité. Mais il y a une grande différence, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut bien savoir comment ça fonctionne chacun chez soi. Parce que si par inadvertance, d'accord, on a ouvert l'eau chaude, sans se faire exprès, on a allumé l'eau chaude et pas l'eau froide. Parce que la lumière n'était pas à sa place. Ou bien même, on va dire qu'on avait encore les deux robinets, on s'est trompé, on a ouvert le robinet d'eau chaude à la place de le robinet d'eau froide. Alors là, écoutez bien, si en allumant l'eau chaude, vous savez comment ça marche? Il y a une chaudière. Et la chaudière, elle marche par gaz. C'est-à-dire quoi un gaz? Il y a une petite flamme, et en ouvrant l'eau chaude, alors ça s'allume. Donc toute la chaudière, elle s'allume. Il y a une résistance qui fonctionne avec du gaz, elle s'allume. Maintenant, la plupart disent toujours allumée. Ah oui, c'est toujours allumé. Mais en ouvrant l'eau chaude, on l'eau chaude, tout de suite, ça s'allume tout de suite. Peut-être une minute et demie. Ça l'attise. Ça tout s'allume. On entend on peut voir, si on regarde bien, il y a comme ça une flamme, comme ça, une flamme plein de flammes autour. Alors là, le problème, c'est comme ça. J'ai allumé l'eau chaude. J'éteins. Le réflexe, qu'est-ce que tu fais, le réflexe? J'éteins. Hein? Mince. Je l'éteins. Mais en l'allumant, tu as déclenché. Bon, ça c'est, on va dire, flogeg. On va dire, c'est pas fait exprès. Mais maintenant, si tu l'éteins, tu vas éteindre le feu. Et donc ça va faire deux avérotes. Une peut-être qui n'est pas faite exprès, mais une qui est faite exprès, parce que maintenant que tu sais que s'il y a de l'eau chaude, tu n'as pas le droit de l'éteindre. Et en éteignant, en fermant le robinet, qu'est-ce que tu fais? Tu vas éteindre. C'est pour ça que je parle encore pour l'instant, je parle que dans le cas où on est chauffé avec du gaz.
pas laisser le robinet allumé. Et voilà. C'est ça. Et donc, il faudrait normalement rester le robinet d'eau chaude allumé 24 heures. Ça consomme, là. Là, c'est bon. Hein. Tu vas après le chèque. Dis-moi, on peut t'envoyer des chèques, tu nous fais chaque fois pour. Je demande à Armand. Il va trouver un système. Alors que si on allumait, si on déchauffait avec. Mais c'est jamais immédiat. Pourquoi? Parce que comme tu dis, même quand tu ouvres, comme le ballon d'eau chaude, il contient d'eau chaude. D'habitude, il y a des fois, il y a des horaires. Oui. Et des fois, même quand il n'y a pas d'horaires, c'est une heure après, une demi-heure. Ça dépend combien tu utilises l'eau chaude. Au contraire, dans l'autre cas, il faut vite faire de fermer. Mais pourquoi? Parce que si tu le laisses allumer, ça va descendre l'eau chaude, et après, il y a l'eau froide qui va venir, et hop, tu vas faire cuire l'eau froide qui va rentrer dans l'eau chaude qui reste. Donc, regardez un peu la différence. Il y a des fois, il faut laisser ouvert, il y a des fois qu'il faut éteindre tout de suite. Il faut fermer le robinet, des fois, il faut laisser le robinet ouvert. Tu comprends ça, lui, tu comprends? On a tous à peu près les mêmes mitigeurs. Si on reste du côté du mitigeur, toujours froid. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et justement, alors, moi, j'étais en train de réfléchir de quel côté il est problème. Ils ont froid, il est au fond. Alors, j'ouvre, je reste au fond, il est toujours froid. Toujours froid. Non, mais ça suffit. Ah oui, ça c'est bien. Par exemple, à Aleph, ici, en bas, chaque Shabbat. Mais alors, chaque Shabbat, en bas, là, il y en a un mitigeur. Chaque Shabbat, il y a des heures. Chaque Shabbat, les gens, ils le mettent au milieu. C'est vraiment, c'est une avéra. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne question pour Garnier, comment ça va être. C'est vraiment une grande avéra parce que les gens, ils ont ça et ils font. Alors, maintenant, lorsqu'on ouvre ce mitigeur et qui n'est pas complètement du côté droit, mais il est au milieu ou même un tout petit peu, même un petit peu, il y a quand même un filet un appel. Complètement à droite. Il faut toujours mettre à droite. C'est une bonne question, ça. Hein. Quand on a, c'est plus la réponse qu'on avait eue, quand on a quelque chose, oui. Et qu'on veut rajouter, pour le refroidir, on veut rajouter un peu d'eau tiède. C'est permis ou c'est pas permis? Ah non, c'est autre chose. On avait dit la semaine dernière, on a dit le contraire. On a dit, si tu as un thé qui est froid et tu veux rajouter et voilà, tu mets le concombre. Voilà, le concombre, il est là. Tu le mets dans un verre et du verre, tu le mets pour faire cuisiner. Maintenant, le contraire, non, tu mets de l'eau froide dans de l'eau chaude. Ça dépend si tu mets un peu d'eau ou beaucoup d'eau. Si tu mets juste un petit peu d'eau pour atténuer la chaleur, mais ça va rester à 45 degrés, voilà. Si tu mets beaucoup d'eau d'un coup, bon, ton thé, il va descendre à moins que 45 degrés, tu as le droit. Parce que ma question, c'est justement le ballon d'eau chaude. Il y a de l'eau chaude, elle est à une température, je ne sais pas laquelle, 45 degrés ou 40 degrés. D'accord? Non, ils sont à peu près à 53 degrés. Quand on ouvre, donc on fait descendre un peu d'eau chaude, et il y a de l'eau froide qui arrive. Voilà. Est-ce que c'est pas la même chose? Ah non, oui, mais non, parce que j'ai dit il faut mettre, pas pareil, parce qu'il faudrait normalement mettre une tonne d'eau froide. Moi j'ai dit un petit peu, tu n'as pas le droit. Beaucoup, tu as le droit. Est-ce que le petit peu et le beaucoup? Tout dépend. Est-ce que ce qui va rester dans ton verre, il va descendre de 45 degrés, il va être moins que 45 degrés ou il va rester à 45. Lorsque il y a un appel d'eau froide, ça descend petit à petit. Et au contraire, et pourquoi tout le temps il y a de l'eau chaude? Parce que comme il y en a un petit peu, ça a le temps et le restant d'eau chaude qui reste dans le ballon, et il y en a plein. Et l'eau qui rentre froide ne suffit pas à refroidir. Eh oui, exactement. Ça ne suffit pas. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de système de. Je ne sais pas si tu prenais un seau d'eau et tu versais dans le ballon, oui. Ça, c'est automatique. L'eau froide, elle vient. Automatique. Il y a une autre solution. Hein. On prend de l'évian ou de la bouteille d'évian ou du frigo.
Oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, oui. À 16 heures, Oui, c'est pas difficile. Parce que Ram, il y a ça aussi, ce qui est batteries. Après, ça, c'est les horaires creux. Il y a des Alors, fois, voilà. ça se déclenche que le soir. Ah, ça c'est très bien. Maintenant, alors si ça déchange que le soir, il y a un deuxième problème. Alors, il y a dans un ballon, alors je répète d'abord, le réflexe, lorsqu'il y a une flamme, le réflexe c'est de ne pas fermer. Lorsqu'il n'y a pas de flamme, le réflexe c'est de fermer tout de suite. Parce que plus tu laisses le temps, et plus l'eau rentre, d'accord? Et ça va au contraire. L'eau va rentrer, mais en plus de ça, ça va tu vas déclencher la chaleur, la pompe à chaleur. Bouteille d'eau. Ben oui, Non, parce que en fait, le ballon, il est électrique, mais il est tout le temps chaud. oui, mais il est toujours, mais il y a un thermostat. Il y a un thermostat. Maintenant, si tu laisses allumer, si tu laisses à colle de l'eau, au bout de 5 minutes, le thermostat va dire attends, il y a de l'eau qui rentre, ça commence à descendre la température, il va relancer Le processus. le projet de chauffage. Il y a des résistances. Et elle va se mettre en marche parce que le thermostat, dès qu'il voit que ça descend plus que, disons, on va dire 50 degrés, il dit non, il y a un bug là, il faut que il faut que j'arrive à 57 degrés. Même s'il faut un certain laps de temps pour que ça redevienne. Mais oui, mais si tu laisses allumer tout le temps, c'est pour ça qu'il faut fermer tout de suite, parce que tu as tout le monde, au bout de 1 minute, 2 minutes. C'est qui a fait déclencher l'appel? C'est toi, parce que tu l'as. Alors que si tu fermes tout de suite, c'est fermé. Donc le thermostat, il n'a rien senti, la résidente ne va pas se mettre en marche. Et voilà. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude, l'eau chaude qui est dans le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va traverser la robinetterie, toute la robinetterie qu'on a dans la maison. Mais le problème, c'est que dans la robinetterie, jusqu'à le robinet qu'on a à la maison, disons qu'on a la pompe, pas la pompe, on a le ballon dans la buanderie. D'accord? Et à la cuisine. Quand tu ouvres la cuisine, donc il y a Un circuit. il y a un circuit. Ce circuit, il mesure 2 mètres, 10 mètres, d'accord? Donc, ce 10 mètres, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau. C'est pas vide, c'est pas du vide, il n'y a pas de vide. Ils sont remplis tout le temps. Tout le temps rempli. Bah oui, parce que dès que tu ouvres, il y a de l'eau. Et même quand tu ouvres de l'eau chaude, au début, c'est pas tout à fait chaud. Parce que ça devient froid. Et après, l'eau chaude, elle arrive, elle pousse l'eau froide. Et après, c'est l'eau chaude. Au début, c'est un peu tiède parce que l'eau chaude, elle arrive, elle réchauffe un peu le résidu d'eau froide qu'il y a dedans, jusqu'au moment où elle pousse toute l'eau qu'il y a dans la robinetterie, dans les conduits, et hop, ils sortent. Et à ce moment-là, on n'a que de l'eau chaude. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? En allumant, en ouvrant le robinet d'eau chaude, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'eau chaude qui va sortir du ballon et qui va être en contact avec l'eau qui se trouve dans le stagnant. Et ça va faire cuire. Parce que c'est de l'eau chaude qui arrive avec de l'eau froide. Ah, c'est poussé ça. C'est pour ça. Pour Yom Tov, on pourrait alors. Ah oui, Yom Tov, il n'y a aucun problème. Yom Tov, on a le droit d'utiliser seulement, on a le droit d'utiliser seulement ce qui. Il y a plusieurs. Hein, bien, non, attends, on va parler de Yom Tov. D'abord, on finit sur parce que en même temps, il y a un problème, parce que quand tu ouvres, ça dépend de comment tu es. La première solution, c'est d'écarter, c'est avec le gaz. Avec le gaz, tu ne veux pas. Parce que chaque fois que tu ouvres l'eau chaude, ça t'allume, tu fermes l'eau chaude, ça s'éteint. Donc ça, toi, tu n'as pas le droit de faire. Non, c'est juste la flamme, elle diminue. La flamme, elle diminue. Non, elle s'éteint complètement. Le ballon d'eau chaude, on l'allume. Moi, je sais que l'hiver, on fait venir un ballon d'eau chaude pour le chauffage de l'eau. Je l'allume pour 3 mois ou 6 mois et je le laisse allumer. Et l'hiver, je l'éteins complètement. Exactement, parce qu'il y a toujours, elle est toujours présente la flamme. Donc, si elle est toujours présente, elle est juste augmentée. Non, c'est pas qu'elle augmente. Il y a comme ça, il y a une sorte, il y a des petites flammes. On a vu d'autres en fait. Ah. En fait, c'est un serpentin. Et l'eau, elle passe d'un serpentin. Et... C'est pas comme une cuisinière quand. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est un serpentin. Et. C'est des flammes. Oui, c'est des flammes. Il y a des flammes comme ça. Donc c'est vrai que quand tu allumes, tout s'allume, Yom Tov, tu aurais le droit, mais tu n'as pas le droit d'éteindre. Oui, la question, c'est est-ce qu'elle s'éteint complètement? Oui, tous les autres serpentins, voilà, sauf celle-là. Voilà.
Il y en a une qui reste, mais Ouais. les autres, elles s'éteignent. Et ouais, c'est comme le brûleur. Mais de toute façon, même s'il n'y avait qu'une flamme, on n'a pas le droit de diminuer l'intensité d'une flamme pendant Yom Tov. On peut que augmenter, on peut jamais diminuer. Donc, de toute façon, quand on est chauffé avec le gaz, c'est galère parce que tu peux rien faire. Alors que Yom Tov, tu as le droit d'ouvrir parce que qu'est-ce qui va se passer? Mais seulement, seulement le seul problème qu'on a à Yom Tov, c'est pour ça qu'il y a une différence si on est chauffé que par soi-même ou bien on a un ballon pour toute une résidence ou bien tout un bâtiment. Pourquoi? Parce que Yom Tov, si tu avais allumé chez toi, tu ouvres. OK, il n'y a pas de bichoul, mais tu vas déclencher le système de chauffement au bout de 5 minutes. Alors, quand c'est la résidence, c'est pas grave, parce que ça peut prendre 2 heures. Toi, tu ouvres, il y a tellement d'eau, c'est moutard, parce que c'est pas psychrécha. Mais chez toi à la maison, c'est psychrécha. Parce que tu ouvres au bout de 3, 4, 5 minutes, ça va relancer. Sauf si tu bloques le déclenchement. Il y a un système de faire que tu bloques. Ça se déclenche pas. Ça se déclenche jamais. Alors, pendant Yom Tov, tu peux utiliser toute l'eau qu'il y a dans ton ballon et après c'est fini. Voilà. Mais tu peux le faire. Mais il y a un système d'éteindre. Tu peux éteindre. Il y a un bouton électrique ou bien un tableau électrique. Tu dis, tu éteins. En même temps, voilà ce qu'il faut faire. Celui qui est infecté, il éteint ça et après, peux-tu les autres choses. Ça marche le Shabbat aussi. Non, Shabbat, non, parce que ça cuit dans les conduits. Ah oui, c'est vrai. Alors que quand Yom Tov, ça cuit pas. Même si ça cuit, c'est pas grave. On a le droit de cuire Shabbat. L'eau chaude de la ville. Tu reçois de l'eau chaude? Ah bah oui. C'est cellules. Ouais, ça marche, c'est super. Mais ça n'a aucun problème parce que il y a Yom Tov. Oui, Yom Tov. Ah, ça va. Yom Tov. Il n'y a pas de problème. L'eau de la ville. Oui, parce que c'est comme tu dirais la ville, c'est quoi? C'est une grande résidence qui a des centaines de familles, centaines de maisons, et il y a de l'eau qui est pour tout le monde. Alors, quand tu ouvres toi ton robinet pour déclencher l'appel d'eau chaude, waouh. On ne considère pas que l'eau est tout le temps chaude? Non, il y a un moment, si tout le monde. Parce que vu la quantité. Oui, exactement. Si tout le monde à un moment X ouvrait le robinet, ça va être déclenché. Mais toi, tu ouvres, monsieur de Voisin, il n'ouvre pas. Donc, tu ne vas rien faire, toi, parce qu'il y en a tellement. Et l'autre, quand lui l'ouvre, toi, tu n'ouvres pas. Donc, c'est pas direct, c'est ce qu'on appelle l'opsicrécha. C'est indirectement causé par ton acte. Donc, c'est pour ça que c'est moutard. C'est rien que pendant Yom Tov, quand on est c'est si on a dans une grande résidence. Ah, ça veut dire quoi le mot? Psychrécha. C'est quoi? C'est quand quelqu'un dit, moi je coupe la tête à un poulet et je n'ai pas envie qu'il meure. Ah. Non, je lui coupe la tête, mais je lui coupe la tête, mais je n'ai pas envie qu'il meure. Moi, je l'adore. C'est inévitable. C'est inévitable. Psychrécha veut yamout. Tu lui coupes la tête et tu crois qu'il va mourir. Il y a des gens qui font un avéra, ils disent non, mais moi, je ne veux pas faire l'avéra. Non, je n'ai pas envie. Non, mais la vérité, je n'ai pas envie. Mais pourquoi tu fais l'avéra? Non, je n'ai pas envie. Non, la vérité, je n'ai pas envie. Moi, j'aime la Torah, Moi, j'adore la Torah. Mais toi, tu fais l'avéra. Non, je fais l'avéra, mais je ne veux pas. L'avéra, ça va. L'eau, moi, la vérité, je ne sais pas quand on est pas mal. Tu ouvres l'eau chaude? Je prends une douche, quoi. Avec l'eau chaude? Pas chaude, mais tiède, quoi. Froide, c'est bien, froide. Ouais. Ça te chauffe. Ah, c'est vrai que je n'ai jamais fait vraiment très gaffe à ça. Ouais. Parce que Non, vous savez ce que je fais, moi, en hiver, depuis maintenant quelques temps, pour éviter de prendre une douche, je prends juste une demi-heure avant Shabbat une douche. Ah oui, ça va. Je peux ne pas prendre la douche avant samedi soir. Mais là, on arrive dans les périodes chaudes. L'eau froide. Ça, c'est galère. L'eau froide, c'est bien. L'eau froide. C'est bien l'eau froide. C'est bien l'eau froide, tu sais, ça. Hein, c'est bien, ça lui fait du bien, non? Mais ça fait du bien, non?
C'est pour ça. Non, mais tu restes pas longtemps. Ben, c'est comme pour les gens qui. Et tu mets pas la tête en plus. Hein. Ouais, C'est comme les gens qui vont migrer du Harizal à Tzfat. Oh là là. Et ils sautent dedans. Avec glacé. Elle est C'est glacée. magique. Tu rentres C'est dedans, magique. tu gèles, mais après tu sors, tu es bien. Hein. Extraordinaire. Et c'est comme la douche. Tu prends une douche froide, au début c'est dur, mais après tu sors, tu es bien. Hein. Et après, on a chaud parce que l'organisme, comme il est obligé, comme il a une descente de température, il va être obligé de compenser. Donc, il dépense de l'énergie, pour remonter la température qu'il avait à 37,7. C'est magique. Donc, on a chaud après. Ah, c'est pour ça qu'on a chaud. Parce que quand on sort du milieu du Harizal, on a chaud. Ça qui est- C'est pas un mélange, c'est pas un son. Hein. Et on est bien dans le. Non. On glisse avec les. T'as vu comment on glace, t'as vu comment on glisse. Oh, c'est formidable. C'est formidable. T'y allais. Souvent. Il faut avoir du courage pour entrer. À quelle Calme. Non, tu te mets un petit peu. Ouais, tu sautes. Bien sûr. D'abord, les autres sont derrière. Sont derrière, tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre. Non, tu peux pas, parce qu'il y a tellement de gens. Tu peux. Ils disent non, qu'est-ce que je veux faire? Bon, qui rentre. Mais en été, elle est chaude. Non, C'est de la montagne. C'est de la montagne. C'est l'eau Ah ouais. de la glace. Non, C'est extraordinaire. elle est jamais chaude. Moi, j'ai été une fois, je suis arrivé au mois d'août. Hein. Il y avait un monde. Non, c'est sûr. Il y avait, ça faisait très, un bouillon de culture. Je me suis barré. Rizal? Ouais. Oh non. J'ai même pas réussi à rentrer. Parce que l'eau, elle est complètement. Non, l'eau, non, mais tout le site Ah, le là-bas, temps, il est. il faut Je trouvais ça un peu au niveau là. Ouais, au niveau de c'était l'hygiène, ouais, non, l'eau, elle est toujours propre, mais autour, c'est bon. C'est sûr. D'ailleurs, je suis rentré. Parce que les gens, parce qu'il n'y a pas. Il parlait français, les gars qui m'avaient. Oui, c'est français, il s'appelle Tony Dano. Ah ouais. Il y a des années. T'as déjà fini? Oui, tu dis. Ça y est. Il n'était même pas mouillé. Bah, tu vois, je lui disais ça le miracle. J'ai pas osé y aller. Moi, je dirais. Non, il faut aller à un moment où il y a moins de gens. Il m'a dit Bon, il y a que tu viennes en décembre, il m'a dit. C'est le meilleur période. Moi, je t'en descends. La glace. Mais en décembre. En décembre. Non, mais en décembre, il faut avoir du courage pour entrer. Voilà, c'est de la glace. Moi, j'étais là, j'étais au mois de février. Non, ouais, pas longtemps, février. Ouais. 2 ans pour Rime. J'étais à février là-bas. Il y avait un froid. La vérité, je suis pas entré. J'avais pas tombé malade. Ouais. Mais elle était à 5 degrés. Donc. Moi, j'ai jamais été en plein hiver. En 5 degrés. Non, mais le dehors déjà, il y avait, tu sais, en Tzfat, non, à Tzfat, vraiment, à Tzfat, d'abord, c'est 800 mètres. Hein. Et c'était un jour vraiment, c'était un vendredi gris avec un vent pas possible. Déjà, on était avec des charbres. C'est pas possible. Je vais pas rentrer. Non, il y en a qui vont, il y en a qui n'ont pas peur. Mais bon, moi, je vais souvent, mais pas au mois de février. Mais là, Hein? mais là, après ça, Ah il y ouais. a du monde. Il active complètement la circulation. Ah ouais, C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont la tête qui tourne. doucement. Mais il faut rentrer doucement. Il y a ce qu'on appelle les chocs thermiques. Hein. Oui, Ah, ça, C'est grave. Il faut se toucher à l'avance. Et De toute façon, on a le droit de se doucher avant d'avancer à l'église. Ouais, ouais. bien sûr. Non, on a le droit, mais c'est obligé même. Comme tu dis, parce que les gens. ça évite des surprises. Ouais, faut aller. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mikvé du Harizal, bon, c'est légendaire. C'est légendaire, ce C'est mikvé. magique. C'est magique. Mais en réalité, ils descendent de la montagne, c'est une rivière souterraine, elle passe. Mais la rivière, elle ne s'arrête pas là. Où elle va après cette eau? Elle continue et elle va dans la synagogue du Harizal. Ah bon? Ah oui. Je savais pas ça. C'est la synagogue qui est juste à côté du cimetière. Elle est belle, celle-là. C'est une très, toute bleue. C'est une synagogue. Et on peut entendre l'eau si on se met devant la teva. Genre, il prie, Ouais. mais c'est la teva. Il y a une grande teva comme ça. Immense. Comme une cage en haut, il faut monter là-haut, il faut monter là. Et juste en bas, tu verras, il y a une sorte de grille. Alors, une fois, j'étais là-bas, quelqu'un m'a dit, tu veux, je fais quelque chose? Je dis, ouais, j'aurais bien. Je dis, moi, je peux ouvrir cette grille. Il a ouvert la grille, a sorti la grille, et on a vu l'eau. Incroyable.
il y a l'eau en dessous. L'eau en dessous. Alors, et on entend l'eau. Parce que maintenant, parce que comme il y a une dalle, on n'entend pas bien. Si tu tends l'oreille, tu te mets par terre, tu entends. Mais lui me l'a ouvert, il y a une clé. Et l'eau du mikvé du Ariel, elle arrive par là-bas. Voyez, je savais pas. Elle arrive par là-bas. Et il m'a dit, tu sais où c'est qu'il faisait la tefila, le Harizal? Il est sur cette dalle. Ouais. Oui. Et pourquoi il faisait là-bas? C'est sa place là-bas, il m'a dit. C'est sa place. Où c'est qu'il la faisait? C'est cette dalle. Il m'a dit, pourquoi il faisait là-bas? Il m'a dit, parce que quand on fait la tefila à côté de l'eau, c'est pur. Comme l'eau, elle est pure. C'est le mikvé. Ouais. C'est quoi? C'est mikvé. C'est pur. On ne peut pas la rentamer. Même tu prends un serpent, tu le mets dedans, tu mets tout dedans, l'eau, elle restera pure. Ça peut pas, on peut pas rendre tamé le mikvé. Tu peux mettre des morts, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, il restera toujours pur. Non, c'est vrai, c'est ça qui est un truc pas possible. N'importe quoi, tout devient tamé, sauf l'eau. L'eau du mikvé, sans matérialisme. Alors, comme l'eau, il est tahor, alors si on fait la tfila à côté de l'eau, notre tfila, elle monte dans le ciel tahor. C'est extraordinaire, ça. Incroyable. On va faire regarder détourner la scène. Mais ils avaient trouvé des. Au début, quand ils ont creusé, ils ont trouvé des. Bien sûr, c'était le problème. Mais c'était le problème, ça durait quand même pas quelques mois pour On est très fort. très fond. Mais c'était à côté de la Seine, dès que tu creuses la nappe phréatique, etc., et tu es sur la flotte, et c'est embêtant. Et après, il fallait tout organiser. C'est une affaire. Hein. Alors regardez, donc on a bien compris comment ça marche. Maintenant, je voulais vous parler encore d'un sujet très intéressant. C'est le sujet du doute Shemesh. En Israël, les gens, de plus en plus en France, il y a un peu, c'est ce qu'on appelle des ouais, c'est ça, photovoltaïque. De plus en plus dans le sud de la France. Hein. Oui, dans les maisons Individuelle et au-dessus de la France. Bon, ici, pas toujours. Mais ça veut dire qu'ils ont de l'énergie gratuite. Pourquoi? Bah oui, les panneaux solaires. Dans le sud, de plus en plus. Ah ouais, mais ça veut dire, tu te rends compte un peu, ta note d'électricité, d'énergie est 50% moins chère. Hein. Et tu peux laisser l'eau couler tout le temps, il y a tout le temps de l'eau chaude. Non, ça veut dire qu'il y a tout le temps de l'eau chaude. Quand on est sur les autoroutes, quand on passe sur la ligne Oui. à côté de mes. Il y a le grand supermarché, le truc des braques, la grande truc, là, on en Ouais. voit plein. Là, Ah ouais, alors, voilà. des tonnes, il n'y a pas des tonnes de douche-mèche. Ils appellent ça douche-mèche. L'après-midi, j'ai travaillé sur les coups de l'électricité qui avaient pas pris une année sur le bref, il est fort. Ah ouais? Ah ouais, on est passé d'un rapport de 1 à 4. Non. Ouais, de 4. 1 à 4. C'est pas terminé. Ah ouais? Multiplié par 4 prix de kilowattheure est passé de 1 à 4. Pourquoi qu'il y a Les panneaux photovoltaïques, je pense que c'est vraiment une grande utilité. Donc, on ne peut pas les mettre aussi à Paris. Si, ça fonctionne, mais il faut avoir des grands c'est toits. longtemps déjà. Je vais pas voir c'est là. Là, il faut pas. En Israël, ils les mettent en penché. Non, non. Le toit, oui, le toit, il est plat. Ah, le dos, ah oui, 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 oui. Ah, il faut avoir des toits plats, tu dis. Ouais, pour le soleil, ouais, c'est ça. Tant mieux. Et donc alors le truc, c'est que donc il y a beaucoup de gens qui ont de l'énergie gratuite. En Israël, automatiquement. Vous achètes une maison, toujours. Même c'est une loi aujourd'hui en Israël. Et tu peux pas construire une maison qu'il n'y a pas ce douche-mèche. Pourquoi? Parce que c'est pour l'État aussi. Parce que l'énergie, voilà. Donc tout le monde a un douche-mèche. Et on voit de moins en moins les Oui, ballons. oui. Tu sais où ils les mettent? En dessous. Ils mettent Je les. sais pas ça. Eh oui, avant, il y avait ce panneau solaire et dessus, il y avait ce douche-mèche là. Et maintenant, ils mettent le douche-mèche, ils le mettent caché en dessous. Donc tu ne le vois pas, mais parce qu'ils le mettent comme ça. Je ne les vois plus. Ouais, ils sont en Ils dessous. sont allongés en fait. Ils sont allongés en dessous. Donc, et comme ils les mettent juste un côté d'un côté de l'autre, alors tu vois que les douche-mèche, tu vois rien que les plaques, là, les panneaux, et tu vois pas les douche-mèche. Ah oui, c'est magnifique. Et donc ça fait très joli, Dovkat, ça fait beau. On voit comme ça, un étage, 2 étages, 3 étages. Sauf qu'en hiver en Israël, il y a le bouton rouge. Ah ben oui, parce que dès qu'il n'y a pas de soleil, ça marche plus.
Et là, c'est comme le ton ballon électrique ici. Ouais. Ah oui. Tu allumes, Ça revient, Ça revient, ça allume, ça démarre. Ça démarre. Mais par contre, eux, ils ont un système, ça démarre. Parce que là, c'est un, c'est 5 minutes. un quart, 10 minutes, tu as une douche même bouillante. Ils sont obligés parce qu'ils ont des familles tellement, grâce à Dieu, qu'il y en a une oreille nombreuse, que le veille de Chapat, Ah oui, oui, oui. hein. Ah ouais, il faut de l'eau. Hein. Il faut de l'eau. Hein. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Hein. Ouais. Bon, ben, l'eau, c'est l'augmenter. Hein. L'eau, ça coûte en Israël. Très cher. L'eau, c'est Putain, il n'y a pas que c'est ça. une fortune. L'électricité, Il y a une PSA. Ah ouais. C'est un PSA. Ouais. Donc, tout. Tout a augmenté. Et le coca, 2,40 €, ça faisait 2,50 €. Une canette, c'est 3 euros. Mais j'ai vu pour les enfants, 3 euros une canette. Tout, après. Dans les Macolès, Ouais. 3 euros. Comment a fait ta fille Comment a fait ta fille Elle boit pas de coca. Elle travaille elle fait 2 boulots. Mais les constructions. Et, c'est un budget, hein, aujourd'hui. Hein. C'est un budget. Hein. Les appartements en Israël, ils ont augmenté de 16%. 16%. Je te rends compte un peu Tel Aviv, c'est la ville la plus chère au monde. Non, mais 16%, ça veut dire quoi? Oui, non, mais ils ont considéré. Aujourd'hui, un appartement de 80-90 mètres carrés, je parle sur Natania parce que pour d'autres raisons, dans les nouveaux quartiers, premier étage, c'est 4 millions de shekels. 4 millions et demi de shekels. Et les appartements qui sont sur Efrog, Misa, derrière Sanz, etc., qui valent que dalle, aujourd'hui, c'est 4-5 millions de shekels. Donc, tu sais, dans les résidences. Oui, ils sont, ouais, je les connais là. Ils sont, Les Polacks. les vieux, c'est pour rien du tout. Là. Pour eux, c'est C'est la manne qui les suit. Le Gan Eden. Le Gan Eden. Alors, vraiment, aujourd'hui, on est. Malheureusement, C'est le monde. pour les jeunes couples qui vivaient dans les quartiers religieux, etc., ils ne peuvent pas acheter un appartement. Et oui, on est. Avant, les familles, elles mettaient moitié-moitié, etc. C'est ça. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Avant, on faisait comme ça que De famille. les parents, ils aidaient. Bon, ils donnaient, on va dire, 80% du prix de l'appartement, 40% chacun. Bon, après, il reste 20%. Aujourd'hui, tout ce que tu peux donner, tu n'arrives même pas à 20%. Ça coûte des fortunes. C'est une fortune, mais mais c'est très simple. Ils ne construisent pas de maison. Si, bien sûr, je trouve des tours. Hein? Des tours, oui. Quoi? Des tours, Oui, mais pas des maisons. Oui, construire des tours, mais c'est pas pour des jeunes couples. Mais c'est pas pour des jeunes couples, ça c'est pour les étrangers, c'est pour ces Américains, les Français qui veulent faire leur retraite. Construire un truc là-bas à côté de la mer, ça coûte une fortune. Qui c'est qui peut acheter ça? Je parle pas de ça. C'est sûr que oui, ils savent investir pour les touristes. Pour les touristes, ils leur font un truc, on passe de la mer, 500 mètres carrés, tu payes là-bas. Pour tous les Américains, ils achètent tout. Mais je te parle maintenant pour les jeunes. Je ne parle pas des religieux, je parle des religieux qui ne peuvent pas se loger. Les cousins qui viennent là, ils font, dans certaines villes, quartiers, un tirage au sort. Ah oui, ouais. Et le cousin, il a reçu ça, il a gagné. Un tirage au sort pour avoir un appartement à 20 ou 30% moins cher. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. C'est normal. Non, ça veut dire, j'explique c'est quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas 20%. Je sais comment ça marche. C'est le promoteur, au lieu de payer des taxes à la Médina d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des appartements gratuits pour l'État. On dit, voilà, combien je dois payer quand je construis un bâtiment? Je dois payer 10 millions de shekels. 5 millions de shekels, au lieu de payer 10 millions de shekels en cash, moi, je construis un bâtiment et je vous donne à la Médina, je vous donne un appartement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et on dit, au lieu qu'on n'a qu'un appartement gratuit, ils descendent tous les prix de ce projet et comme ça, on les a à 20% moins cher. Et la Médina, elle propose, elle fait un tirage au sort, ceux qui gagnent, et donc ils gagnent cette partie-là. C'est logique, ça? C'est pas logique, mais c'est une aide incommensurable pour les jeunes couples. C'est une super idée. La grande demande aussi à Arnaud,
avec les Shaoul, toutes les caves, les Stibelef, ils font des appartements. Bah oui. Ah oui, ça peut. Aujourd'hui, c'est les gens. Non, parce que Tu as les gens. Quelqu'un n'a pas été pendant 2 ans, ils ont fait un studio pour un jeune couple. Bah oui, Tu parce vas que. le mettre à la porte. Bah oui, tu parce mets pas à la porte. qu'aujourd'hui, Tu es d'accord, les hein. gens, leur maisonnée, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et ils ne peuvent pas acheter une autre maison. Qu'est-ce qu'ils font? Première des choses qu'ils font les Israéliens, ils rentrent dans une maison, bon, j'arrive toi, pas. Ici, on peut reconstruire une petite chambrette. Ici, on peut faire une petite merpessette. Je ne regarde pas l'appartement, tu vois, je regarde pas l'appartement. Non, mais regarde, oh, c'est beau. Qu'est-ce que je veux me parler, c'est beau. Est-ce que je peux construire par ici? Est-ce que je peux construire par là-bas? Ils font tout comme ça. Et après, deuxième chose qu'ils font, c'est de sous-louer. Donc, parce qu'on est dans des bâtiments, il y a toujours des caves ou bien des marsanimes et tout. Ils les transforment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les places de parking, ils en font des appartements. Ah, C'est pour Ah, ça oui, qu'ils ont organisé maintenant qu'on arrive à organiser Ils sont avec des concerts. des gérants d'immeubles qui n'existaient Des pas. concerts. Pour les effets, alors, on finit cette halakha. Je voulais vous dire que donc il y a ce qu'on appelle le Duchemesh. Et le Duchemesh, eh ben, c'est exactement le même système que bien que, écoutez bien, bien que ça chauffe par le soleil. Et on a dit qu'on a le droit de faire cuire un œuf au soleil, on a le droit de le faire. Mais là, c'est vrai que l'énergie vient du soleil, mais l'énergie, elle est récupérée par ces panneaux. C'est ces panneaux qui récupèrent. Et ça, après la transformation. Donc, ça ne marche pas, c'est indirect. Donc, c'est indirect, ça s'appelle Toldat Shemesh. Et donc, c'est à source d'utiliser ça chez moi. Au revoir, les amis. Merci beaucoup. Ah, merci. Voilà. Eh bien, tu vas en Israël. Dis-moi, si on va en Israël, essaye de faire descendre des prix des apparts. Je vais essayer. Prends rendez-vous avec Bennett. Je vais prendre avec. Peut-être je vais essayer de... le temps que tu arrives là-bas, peut-être qu'il va démissionner. Il a une Je vais aller voir Bibi. Salut, Mickaël. Ça va, Patrick, tu vas bien? Bien, Baruch Hashem et toi? Baruch Hashem, merci, ouais, j'ai tout suivi là, j'étais content là, je suis dans la queue de l'aéroport là. Super. On va enregistrer dans 5 minutes. Voilà, je te fais en live, tiens. Ok. Là, tu vois. Bon Voilà, voyage, en live. Mickaël. Profite bien. Merci mon ami. Ciao, Très vite. ciao. À très vite. Allez, à très vite. Ciao, Patrick. Bye. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Dans une